Mes chers frères et sœurs chrétiens, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue sur votre chaîne L'Aigle Maweja. Le titre de la bonne nouvelle d'aujourd'hui est Révélation pour les chrétiens et pour la République démocratique du Congo, RDC en sigle. Je vais lire Paul, le grand apôtre et prophète des gentils, dans l'épître aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 10. Je lis. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas ou ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ici, c'est Jésus lui-même. Dieu est amour. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie. Nous connaissons imparfaitement. Et nous prophétisons en partie. Nous prophétisons imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Permettez-moi, je reprends les versets 8, 9 et 10. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie.
car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Chers frères et sœurs chrétiens, aujourd'hui, cette écriture de la Bible est accomplie. Le verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. C'est la 7e trompette, Apocalypse 11, 15. C'est le grand aigle qui glottit. C'est le grand aigle avec l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Apocalypse 14, 6. C'est le grand aigle avec la guérison sous ses ailes. Malachie 4, 2. C'est le jour du Seigneur. À toi, Congo, République démocratique, terre de mes ancêtres, pays et peuple choisi par Elohim pour annoncer la bonne nouvelle. Certes, beaucoup de prophéties ont été faites sur toi et sur ton peuple. Après ma révélation aux Hébreux, à Israël, le figuier et l'horloge d'Élohim, je me tourne vers toi pour me révéler et te révéler que toutes les prophéties qui ont été faites sur toi et sur ton peuple sont accomplies aujourd'hui. C'est de toi et de ton peuple qu'Élohim, le Hachem, le Dieu des Hébreux, s'est choisi son oint à qui il a donné 2 points. Excusez-moi. 1. La révélation du mystère de Dieu des Hébreux. Apocalypse 10, 7. Et le mystère du nombre de son nom. 2. La révélation du mystère des nombres suivants. 15, 3, 5. Dont la somme est 23. 3. La révélation du mystère des 3 tuniques et des 3 couleurs, jaune, mauve, verte. Un nom écrit qui est un nom nouveau du Seigneur, que personne ne connaît si ce n'est loin qu'il a reçu. Et la parole de Dieu avec laquelle, loin de Dieu,
va accomplir la mission et les œuvres de Jésus. Apocalypse 19, 11, 13. Dans un futur proche, je vais faire le retour sur la terre de mes ancêtres, la République démocratique du Congo, pays choisi et béni par Elohim pour 2.1 établir l'œuvre du Seigneur, établir l'œuvre d'Elohim. 2. Rétablir le Congo. 3. Rétablir le drapeau du Congo. 4. Rétablir la devise du Congo. 5. Rétablir tout ce qui est falsifié afin de rendre un culte véritable à Jésus, qui est le Dieu véritable et le Dieu créateur. Lui qui a pris le règne du royaume du monde. Malheur aux faux Christ, malheur aux faux prophètes, malheur aux faux apôtres et malheur à quiconque cherchera à mettre obstacle à l'œuvre du Seigneur d'une manière ou d'une autre. Le temps de grâce des nations est fini. La parole d'Elohim a parlé. Pour finir, chers frères et sœurs chrétiens, je vais vous lire une très bonne confession de foi qu'un bon frère chrétien m'a écrit. Il se prénomme Christophe. Je lis. Bonjour. J'ai écouté votre vidéo avec attention. Donc, il s'agit de la vidéo sur la révélation faite aux Hébreux et aux nations. Nous sommes deux chrétiens différents, mais qu'importe. Nous prions avec la paix du Christ. Je suis allé en Terre Sainte, prier sur le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai partagé spirituellement mon voyage d'Israël avec Dieu, notre Père, en Judée, Samarie. Depuis toujours, j'ai défendu, j'aime les Hébreux, le peuple juif. Je condamne fermement tout propos antisémite et ceux qui les haïssent. Une certitude demain, priez notre Père Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, et le peuple d'Israël. J'ai combattu incroyablement mon cancer. Une constitution
de mon corps peut impacter par 8 chimiothérapies et 35 séances du rayon. Un cancer avec 2 tumeurs. À ce jour, je vis avec une force spirituelle incroyable et je prie tous les jours. Mon cher frère Christophe, Elohim te bénisse pour ta foi. Écoute, mon frère, dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Et moins encore, les maladies incurables, entre autres le cancer, la démence, la trisomie 21, la paralysie, le coronavirus et autres. Père, à ton nom donne gloire. Mon frère Christophe, par le pouvoir que Jésus m'a donné d'accomplir ses œuvres, je te dis la parole d'Élohim. Sois guéri de ton cancer. Aie confiance, car cette parole que je te dis est certaine et véritable. Ne va plus prier sur les tombeaux. Le nom de Jésus que j'ai reçu d'Élohim suffit pour accomplir toutes choses. Heureux soyez-vous, chers frères et sœurs chrétiens. Paix à vous.